Et salut à tous, c'est SaoBlack et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui on s'attaque au starter deck numéro 12 qui s'intitule Spirit of Potara avec du coup la nouvelle série qui arrive avec ça et également un nouveau type de cartes, les cartes Unisson avec leur premier représentant ici Gogeta qui est mis en avant ici, et puis on a sur l'illustration du paquet on a Végéto aussi. Voilà, ça met en évidence tous les persos on va dire fusionnés ou qui ont voilà, une coalescence quelconque avec des Potara, une fusion, une transformation, une absorption, voilà, tout ça est mis en avant. Et donc on va s'attaquer à ce petit starter, voilà, pour une reprise des vidéos on va dire de manière tranquille, hein, on va pas s'embêter, donc on va partir là-dessus. Alors voilà, deux petits scotch ici, c'est pas grand chose. Alors en attendant, j'espère quand même que vous allez bien, que vous passez un bon été également, et puis que vous profitez voilà, de vos vacances. Alors comment ça fonctionne? On va se mettre comme ça. Ok, on est bon. Alors à noter quand même que visiblement, il y a une évolution dans le packaging des decks. Parce que là, on a une petite vitre hein, qui est quand même en plastique ici directement. On va pouvoir mettre ça ici. Là, on a le manuel du jeu. Alors, on n'a pas de... Ah si, on a le plateau qui est juste là, pardon. Alors voilà, on a le nouveau plateau de jeu. Donc, on va regarder ça, évidemment. Ça fait partie du deck. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il nous présente ici. Voilà, on a ce plateau de jeu absolument magnifique avec Gogeta sur la gauche et Végéto sur la droite. Voilà les deux illustrations. Un petit plateau de jeu pardon, très sympathique. Et évidemment, ce qui nous intéresse le plus ici, eh bien, c'est-à-dire le paquet de cartes directement ici avec l'ouverture facile qui devrait se trouver sur l'avant. Alors, où est-ce qu'il est ? Ok, alors j'ai réussi à trouver une ouverture. Bon, j'ai pas réussi à choper l'ouverture facile, mais peu importe. Ok, voilà, on va pouvoir libérer les cartes tranquillement. Et du coup, on est parti pour la découverte de ce deck. Avec du coup ici la SD1202ST, donc avec le Gogeta quête de puissance qui a 15 000 de puissance quand même. On est plutôt pas mal. On a ensuite un deuxième Gogeta quête de puissance. On a juste après la carte qui est la numéro 1 du deck avec Végéto Super Saiyan Blue Dieu Transcendé qui a aussi 15 000 de puissance, donc ici une carte éveil avec la phase non éveillée ici avec le Végéto forme normale. Donc très bien. On a ensuite un Sangoku Super Saiyan Blue guerrier tenace avec 4000 points de puissance qu'on a en deux exemplaires. Un Vegeta Super Saiyan Blue guerrier héroïque qui a lui 15 000 à lui tout seul. Pourquoi pas, autant de puissance que les fusions. Donc on a évidemment comme d'habitude le Vegeta également plusieurs fois. On a un Trunks Super Saiyan architecte de la paix. Voilà, avec des magnifiques boules d'énergie dans chacune de ses mains et de très beaux effets de lumière là sur son bras également. Donc on a cette carte en deux exemplaires. On a ensuite Contrainte de Whis qui est une carte de la BT01 voilà, qui revient dans ce deck. Une carte de la première série du jeu qui revient. Son Gohan Rage Détermine, une carte de la deuxième série qu'on a en 4 exemplaires. On a ensuite Mai au service de l'espoir, encore une carte ici de la deuxième série. On a juste après Dimension Magic avec un Janemba, ici de la série numéro 5, qu'on a en plusieurs exemplaires aussi, 4 exemplaires également. Bou Revirement Éclair, une carte de la BT5 également, qu'on a en 4 exemplaires, hein, 4 exemplaires étant le nombre maximum de fois qu'on peut avoir une carte dans un deck de jeu normal quand on veut faire des tournois, de la compétition, enfin voilà, des choses comme ça, vraiment jouer au jeu de cartes, ce qui n'est pas mon cas. Je rappelle que moi je fais uniquement la collection. Alors on a jeté une carte ici de la BT07 avec Végéto Blue qui transperce Zamass fusionné, qu'on a en 3 et 4 exemplaires également. On a Krillin le rusé, une carte de la BT5 également, qu'on a en 4 exemplaires. Son Gohan Collision Accélérée, une carte de la BT10 que personnellement je ne connais pas.
A priori cette carte ne me dit rien, c'est la première fois que je la vois. Donc on a également cette carte en 4 exemplaires. On a ensuite Vegeta Sauveur du Futur, donc une autre carte de la BT10 également, qu'on a en 4 exemplaires. Et on arrive sur les 2 dernières cartes, je pense, de la série, enfin de ce deck, pardon. On a Trunks Super Saiyan 2 pour un futur meilleur, donc une carte également de la BT10, voilà, avec le Trunks Ikari, hein, comme on l'appelle, enragé, qu'on a ici en 3 et 4 exemplaires. Et ici la dernière carte, qui est Mai Rempart du Futur, voilà, une carte également de la BT10, qu'on a en 4 exemplaires également, voilà, comme je l'avais prévu. Et ben écoutez, on a déjà fini, voilà, pour ce deck, hein, c'est assez rapide, hein, comme dit, moi comme je ne joue pas au jeu, voilà, je suis là, on va dire, uniquement pour apprécier la beauté esthétique, hein, des cartes. Et voilà, faire la collection. Donc là, on va pouvoir ranger ça dans un classeur et compléter ça tranquillement. Voilà, on va rappeler quand même, voilà, les 2 cartes, on va dire, majeures de cette ouverture. Donc on a le Vegeto SSJ Blue et le Gogeta SSJ Blue également, voilà, qui sont les 2 cartes vraiment mises en avant par ce nouveau deck. Voilà, donc écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez lâcher le petit pouce vers le bas. Si vous avez des remarques ou des choses à dire dans les commentaires, eh bien l'espace commentaire est là pour ce faire. Et si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour me retrouver dans de prochaines ouvertures. Voilà, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao ciao.